Bienvenue à vous pour ce moment de culte. Nous sommes le premier dimanche après l'Épiphanie. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à la prière avant d'ouvrir la Bible. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume, germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le premier des textes proposés, c'est l'appel de Samuel dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi ce texte d'évangile en Jean 1, versets 35 à 42. Je vous le dis. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Dans ce récit très vivant de l'appel des premiers disciples qui nous est proposé là, c'est en fait la première fois que Jean met Jésus en scène dans son évangile. Et c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus à 2 de ses propres disciples. Lui-même vient de baptiser Jésus. Et il a rendu le témoignage suivant. Je lis un verset qui précède juste notre passage d'aujourd'hui au verset 32. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » À son tour, Jean-Baptiste désigne Jésus en disant « Voilà l'agneau de Dieu. » Voilà. Par ce mot, Jean-Baptiste attire le regard sur Jésus qui passait, nous dit le texte. D'emblée, Jésus est présenté comme quelqu'un qui est en mouvement, mais on ne sait pas où il va. Ce qui est sûr, c'est que le témoignage de Jean-Baptiste va à son tour mettre en mouvement 2 de ses propres disciples, en particulier celui dont le nom nous est donné, c'est André. Et lui-même va devenir disciple de Jésus, se détachant ainsi de Jean-Baptiste, dont on peut souligner l'humilité. Il s'efface devant Jésus, dont il a dit lui-même, « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. »
nous pouvons être interpellés par cette attitude et nous poser la question, et nous, comment réagissons-nous quand quelqu'un quitte notre groupe, notre assemblée, pour suivre un autre courant? Sommes-nous aussi humbles que Jean-Baptiste? Sommes-nous comme lui, d'abord prêts à nous réjouir que d'autres aient trouvé un chemin? Lui-même a accueilli la révélation qui lui a été faite au sujet de Jésus et tout naturellement, il a rendu témoignage. Et nous, l'évangéliste, très habilement, nous permet de nous impliquer dans le récit. En laissant sans nom le deuxième disciple de Jean, ne nous incite-t-il pas à mettre notre nom à cette place vide, à devenir nous-mêmes un maillon de cette chaîne? Il y a de la place pour nous. Nous sommes libres de répondre ou pas. Jean-Baptiste, lui, n'a pas hésité à répondre et à s'engager. Par ses paroles, nous y revenons, voilà l'agneau de Dieu. Pour tout juif pratiquant, l'image de l'agneau évoque bien sûr le moment où le peuple juif libéré d'Égypte mange de l'agneau avant de prendre la route de l'Exode. L'agneau sacrifié pour que chacun puisse prendre des forces, l'agneau immolé dès lors à chaque fête de la Pâque, l'agneau associé à la libération de l'esclavage, l'agneau signe qu'une page est tournée. Et de même que les paroles de Jean-Baptiste étaient provoquées par la vue de Jésus, de même Jésus va prononcer ses premières paroles parce qu'il s'aperçoit que les deux disciples de Jean-Baptiste le suivent. Regard, parole sont ici clairement associés, et ce, à chaque réplique de Jésus dans cette scène, nous le verrons. Les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean sont cette simple question: que cherchez-vous? Jésus est prêt à répondre aux attentes de ceux qu'il rencontre. La foi est d'abord une quête. Or, les deux hommes, en venant de demander à Jean-Baptiste son baptême, se sont déjà inscrits dans cette mise en marche et ils continuent leur recherche. À leur tour, ils répondent à la question de Jésus par une autre question. Rabbi, où demeures-tu? Question qui peut nous intriguer, car nous savons que Jésus, justement, est toujours en route, lui-même ayant déclaré ne pas avoir de lieu où reposer sa tête. En tout cas, ils ne lui demandent pas qui il est, ni où il va. Ils savent, même si eux-mêmes n'ont reçu de Jésus aucun enseignement. Il ne leur a proposé jusque-là aucun précepte, aucun défi non plus. Ils savent qui il est puisqu'ils l'appellent Rabbi, maître. Il se présente d'emblée comme ses propres disciples. En demandant où demeures-tu, peut-être cherche-t-il à savoir où ils sont sûrs de pouvoir le retrouver, ce qui montre qu'ils ont envie de l'écouter, de le rencontrer à plusieurs reprises. D'ailleurs, le texte dit qu'il séjourne un moment avec lui. Peut-être aussi veulent-ils savoir avec qui il vit, au sens de qui habite son cœur, jour après jour. Dans l'évangile de Jean, le verbe demeurer se retrouve dans la bouche même de Jésus, oui, qui lors du dernier souper déclarera: comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé.
demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. La maison de Jésus, sa demeure pour l'éternité, c'est l'amour du Père. Et la réponse de Jésus, ces deuxièmes paroles dans l'évangile de Jean, ce sont ces simples mots, venez et vous verrez, qui associent à nouveau le regard aux paroles de Jésus. C'est une invitation. Il y a des vérités qu'on ne voit qu'en cheminant, des choses qui ne se démontrent pas, mais qui se vivent. Et la troisième prise de parole de Jésus continue à nous dévoiler le programme. Le témoignage de Jean-Baptiste a entraîné l'adhésion d'André. Ce dernier va à son tour témoigner et amener son frère Simon à suivre Jésus. Au passage, une nouvelle présentation de Jésus est faite. C'est le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et la réaction en chaîne se poursuit. Jésus réagit en voyant Simon qui s'approche à son tour. Toujours cette même association, parole, regard. Je cite le verset 42. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre, roc. » Ce changement de nom montre que quand Dieu appelle quelqu'un, cela entraîne une transformation intérieure, un profond changement, une conversion. Plus tard, Jésus explicitera ce nom donné à Simon. Il lui dira, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alors, à notre tour, nous sentons-nous interpellés par le Christ? Savons-nous comme lui prendre le temps de nous retourner, d'attarder notre regard sur ceux que nous rencontrons? Cherchons-nous quelles sont leurs attentes? Sommes-nous comme lui toujours en mouvement, toujours à l'écoute des autres, humblement aussi, comme Jean-Baptiste? Puisons-nous notre force en Dieu? Autant de questions auxquelles nous sommes seuls à pouvoir répondre. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, permets que nous te disions merci. Merci d'être au milieu de nous. Merci de renouveler ton invitation malgré nos refus, nos excuses multiples et nos hésitations. Trop de sollicitations quotidiennes nous empêchent de réaliser cette grâce que tu nous offres, d'être celui qui nous accompagne dans ce que nous vivons. Ton invitation est valable pour tous. Ne permets pas que cela nous échappe et qu'au lieu de tisser des liens, nous attisions la méchanceté et les rancunes. Aide-nous à gagner en discernement et en maturité. Nous te prions aussi pour que ta parole ne reste pas lettre morte, mais qu'elle soit vivante et source de sens et d'orientation dans notre monde en proie à de multiples crises. En prenant ton invitation à cœur, aide-nous à nous engager là où tu as besoin de nous, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous par ton esprit.
Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce à jamais. Allez dans la paix. Bonne journée à chacun, sous le regard de Dieu. Amen.